D'abord, nous regrettons le retrait de la République de Burundi, mais nous la comprenons. Nous-mêmes, pour vous dire très clairement, nous avons participé à la conférence diplomatique qui a donné naissance au statut de Rome. Et nous-mêmes, la République démocratique du Congo, nous avons été le pays qui a permis la ratification et donc l'entrée en vigueur de ce statut de Rome à New York, parce qu'il fallait 60 ratifications pour que ce statut soit mis en vigueur. Et c'est le Congo qui a donné la possibilité au statut de Rome d'entrer en vigueur, le premier pays. Et en plus de cela, nous avons collaboré étroitement avec la Cour pénale internationale, notamment pour le transfèrement de certaines personnes qui ont commis des infractions de droit international dont la Cour pénale est compétente. Mais dans la pratique, effectivement, il y a eu beaucoup de griefs qui ont été formulés par la Cour pénale internationale parce que on a remarqué que la Cour pénale avait une pratique pour le moins discriminatoire, parce que la plupart des personnes qui étaient visées par la Cour pénale étaient d'origine africaine, et notamment les chefs d'État et de gouvernement. Et ça a donné lieu à des concertations au sein de l'Union africaine, et vous avez appris qu'il y avait une recommandation faite par l'Union africaine, effectivement, de se désengager du statut de Rome. La question reste encore actuellement en discussion au sein de l'Union africaine, mais il y a certains pays qui radicalement ont décidé de sortir parce que c'est une manière quelque part de stigmatiser la pratique discriminatoire à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et la République du Burundi n'est pas la seule. Vous savez aussi que la République d'Afrique du Sud a décidé aussi de se retirer du statut de Rome. Alors, cela montre effectivement que si l'on veut que le statut de Rome reste un texte de référence pour le continent africain, je pense que nous devrions profiter de la conférence des États partis pour poser le problème de cette pratique discriminatoire et qu'on y trouve un remède le plus rapidement possible. Parce que sinon, alors en ce moment-là, tous les autres pays africains, ou du moins une majorité des pays, vont suivre le Burundi et l'Afrique du Sud quant au retrait du statut de Rome.